Donc, dans la session, pour prendre la session, continuer sur ce dont nous parlions tout à l'heure, nous avons expliqué un peu ce qu'est l'esprit, la conscience, le processus de la mort, le processus de la mort étant la séparation du corps et de la conscience. Donc le fait de la réincarnation. Qu'est-ce qui nous... Donc d'après le bouddhisme, nous sommes en train de parler du concept bouddhiste de la mort, l'explication bouddhiste de la mort et de la vie. Qu'est-ce qui détermine, donc d'après cette explication, notre prochaine destination maintenant, qu'est-ce qui va déterminer notre prochaine destination après la mort, notre prochaine vie. Donc comme tout, je vous ai expliqué tout à l'heure, la vue dans le bouddhisme, c'est que tout vient de ses propres causes et conditions. Donc de la même façon, la destination, notre prochaine destination vient de certaines causes et conditions. Ce qui commande, on pourrait dire, nos expériences, c'est le karma. Donc le karma, en fait, l'explication, le karma, en fait, c'est un mot sanskrit qui veut dire action. Donc nous créons des actions, nous nous engageons dans certaines actions par le corps, la parole et l'esprit. Physiquement, quand nous faisons quelque chose, verbalement, quand nous parlons, et mentalement, quand nous pensons, nous réfléchissons. Donc ces actions, le karma, en fait, c'est les actions dans lesquelles nous nous engageons, mais c'est plus particulièrement le résultat de cette action. On dit que chaque action laisse une empreinte, une graine ou une empreinte, sur le continuum de notre conscience. Donc peut-être on a l'impression, quand on fait quelque chose ou quand on dit quelque chose, c'est terminé. Mais d'après cette explication du karma, quand on fait quelque chose ou quand on dit quelque chose, il y a un résidu de cette action qui se dépose sur le continuum de la conscience, qui est comme une graine. Donc évidemment, ce n'est pas une graine, c'est une image qu'on utilise. Pourquoi ? Parce qu'une graine, elle peut rester pendant longtemps. Elle peut rester pendant longtemps, la graine, sans donner de plantes. Mais une fois qu'on va la mettre en terre et qu'elle va avoir les conditions voulues, d'humidité, d'engrais, de chaleur, etc., elle va donner un résultat, elle va donner une pousse. Et donc ici, c'est pareil. Nos actions déposent un résidu qui est comme une graine. Et cette graine, on peut la garder pendant longtemps, mais à un moment donné, si les conditions sont réunies, elle va donner un résultat qui est une expérience. Une expérience. Donc par exemple, elle va nous projeter dans notre prochaine vie, dans une vie, dans un type de naissance. Et le type de naissance dans lequel elle va nous projeter va être de la même nature que la graine, c'est-à-dire de la même nature que l'action dans laquelle nous nous sommes engagés. Donc, ce qui est important dans l'action ou le karma, c'est l'intention. On dit si l'action est positive, si l'action est vertueuse, c'est-à-dire que si l'intention est positive, ce qui veut dire que l'intention est d'aider quelqu'un, par exemple, c'est une action positive, l'action va être positive, et le résultat, ça va être aussi quelque chose de positif pour soi. Le résultat va être un résultat plaisant, agréable. Donc on peut voir que le résultat finalement, c'est quelque chose qui est dans notre expérience, c'est une expérience dans notre esprit, plaisante ou déplaisante. Et la cause, c'est aussi dans notre esprit une intention positive ou négative. Si par exemple on fait quelque chose, si je dis quelque chose de sarcastique, de méchant, ou même sans être très méchant, un peu de sarcastique, avec la motivation, peut-être parce que j'ai une certaine hostilité pour la personne,
peut-être cette personne j'aime pas la personne pour une certaine raison. Elle m'a peut-être pas fait grand-chose. Peut-être elle m'a doublé, elle est passée devant moi dans la queue, par exemple, ou quelque chose. J'ai une certaine hostilité. Donc, motivé par cette hostilité, je veux dire quelque chose. Un sarcasme ou quelque chose de méchant. Donc, c'est une action. L'intention elle-même, ce qui définit l'action, c'est l'intention et aussi le résultat. L'intention étant de nuire, le résultat va être dans la même lignée, quelque chose de désagréable, que je vais vivre comme quelque chose de nuisible. Et donc, où allons-nous renaître? Quel genre d'expérience nous allons faire? Cela va dépendre de notre karma. Donc on peut dire que en fait, nous sommes les créateurs de nos expériences. Nous sommes responsables de nos expériences. Donc dans le bouddhisme, on ne parle pas d'un créateur, on n'accepte pas le Bouddha n'est pas créateur, contrairement à la plupart des autres religions où en fait c'est un être suprême qui nous a créés, qui a créé tout ce qui existe. Dans le bouddhisme, on n'accepte pas de créateur, le Bouddha n'est pas créateur. On peut dire que le créateur c'est le karma, c'est nos propres actions qui définissent nos expériences. L'action, elle a pu être créée dans cette vie ou dans des vies passées. Et donc, les graines ou les empreintes karmiques, c'est quelque chose qui se dépose sur le continuum de conscience et qui est préservé. Et donc, au moment de la mort, un de ces potentiels karmiques va arriver à maturation. Donc, qu'est-ce qui va déterminer quel type de karma va venir à maturation au moment de la mort? Ça peut être un bon karma, ça peut être mon karma que j'ai d'une action négative, par exemple d'avoir insulté quelqu'un ou d'avoir tué, d'avoir pris la vie, ou d'avoir pris les possessions de quelqu'un, donc d'avoir fait souffrir quelqu'un d'une certaine façon. Si c'est ce karma qui est nourri au moment de la mort, si c'est cette graine qui est nourrie, ce karma va me propulser dans une renaissance avec beaucoup de souffrance. Si c'est une bonne graine, une action positive d'aider quelqu'un, par exemple, ou de donner des médicaments, donner de l'aide à quelqu'un, ça c'est si c'est ça qui mûrit, ça va me propulser là, un résultat similaire, donc des bonnes renaissances. Qu'est-ce qui mûrit cette graine ou cette empreinte au moment de la mort? Qu'est-ce qui mûrit cette empreinte? C'est l'attachement. On appelle ça la soif ou la saisie. Au moment de la mort, en fait, ce qui se passe, c'est que comme on est très attaché à ce corps et à cette vie, au moment où on perd tout, on a une grande soif de retrouver un corps, de revenir à la vie, quelque part. Et c'est ce facteur, donc, dans notre esprit, d'attachement très fort et de soif, qui va servir un peu d'eau et d'engrais à cette graine pour qu'elle nous propulse finalement dans une nouvelle naissance. Un autre facteur qui est très important pour savoir quelle graine va être nourrie à ce moment-là, un facteur très important, c'est notre état d'esprit au moment de la mort. Donc ça, il faut notre état d'esprit au moment de la mort. Donc il y a deux facteurs qui sont très importants. Notre karma et la façon dont nous mourrons. Donc on dit que c'est quelque chose de crucial. Il est crucial au moment de la mort d'essayer d'avoir un état d'esprit le plus paisible et le plus positif possible. Parce que si nous mourons avec une attitude positive, donc le plus positif possible, par exemple avec foi, avec dévotion, si nous suivons une voie spirituelle avec foi ou dévotion dans notre objet de refuge, ou avec amour pour les autres,
avec amour et compassion, ou au moins avec un état d'esprit paisible, qui n'est pas dérangé, perturbé, par exemple par la colère, un fort attachement, etc. Donc si nous mourons avec un état d'esprit comme ça, positif, tranquille, cet état d'esprit va servir de catalyseur pour que une bonne empreinte vienne à la surface et mûrisse. Alors que si nous mourons dans un état d'esprit négatif, par exemple avec beaucoup de colère, beaucoup de peur qui engendre la colère, l'attachement, etc., cet état négatif servira de condition, de catalyseur, pour que ce soit une empreinte en fait, qui va nous propulser dans un état de renaissance malheureux. Donc, ce qui veut dire le karma et la façon dont nous mourrons. Donc le karma, ce sont nos actions, pendant que nous vivons, sommes en vie. Donc éviter les actions qui nuisent à autrui, ce qui veut dire adopter une conduite éthique. L'éthique, c'est ça. L'éthique, c'est éviter de nuire à soi-même et aux autres. C'est-à-dire de s'engager dans des actions qui sont cause de souffrance, qui sont cause de souffrance parce qu'on nuit à quelqu'un, et qui sont cause de souffrance aussi parce que ces actions négatives, elles créent un karma qui va nous revenir. C'est comme l'effet boomerang. Donc l'éthique, elle consiste en fait à se protéger soi et les autres de la souffrance. Donc, et c'est la base de toute pratique spirituelle ou de toute recherche de développement intérieur. Sans pratique et sans conduite éthique, ça n'est pas possible de développer des qualités. Je suppose que tout le monde est bien d'accord. Et si on consacrait notre vie, ne serait-ce qu'à cette pratique de l'éthique, on ferait déjà un grand travail. Parce que qu'est-ce qui vient aussi de l'éthique ? De l'éthique vient la paix de l'esprit. Si on sait que on évite au maximum de faire du mal à soi-même et à autrui, on a l'esprit tranquille. Ça nous protège des regrets, des remords. Et ça nous permet donc, c'est aussi dans la pratique bouddhiste, c'est la base pour développer la concentration et la sagesse. Donc l'éthique est au moment de... Et c'est quelque chose qui va nous servir aussi au moment de la mort. Parce qu'au moment de la mort, on aura aussi l'esprit plus tranquille, si on n'a rien à se reprocher. Oui, allez-y. C'est... Oui. 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 Oui, donc vous dites, je répète pour l'enregistrement, oui, évidemment, au moment de la mort, c'est un peu ça qui se passe, on fait un peu, c'est le bilan, la fin. C'est comme par exemple quand vous rentrez chez vous le soir, quelque part vous vous asseyez dans le canapé et vous faites un peu le bilan de votre journée. Et comment vous vous sentez à la fin de la journée, ça dépend comment vous avez passé votre journée. Donc c'est pareil au moment de la mort, c'est la fin. Et c'est vous faites un peu le bilan. Si je préférerais que on discute, si vous préférez, gardez vos questions pour la fin de la session peut-être. Mais gardez là la question. Et donc, oui, on fait un peu le bilan. Et donc, c'est sûr que s'il y a des problèmes qu'on n'a pas réglés, c'est quelque chose qui va venir nous hanter au moment de la mort, qui va nous empêcher donc de mourir paisiblement. Donc dans la préparation, on le verra aussi au cours du week-end, comment se préparer à la mort. Il y a aussi ne pas laisser de conflits qui ne sont pas résolus, etc. Ce qui veut dire en fait apprendre à vivre
sans laisser de conflits irrésolus. Hein. Parce qu'en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'on peut mourir non plus. Hein. Donc, c'est important donc, de nous préparer au moment de la mort. Hein. C'est important parce que évidemment, au moment de la mort, c'est très possible qu'il y ait des émotions très fortes, hein, qui nous assaillent, hein, des pensées aussi négatives, de la peur, hein, du souci, etc. Et donc, si nous ne savons pas gérer nos émotions, gérer nos états d'esprit, ça va être difficile de mourir dans un état paisible et positif. Donc, c'est quelque chose auquel il faut se préparer. Donc, dans le bouddhisme, oui, un autre point, donc, c'est important d'accepter le fait que nous allons mourir et c'est important de s'y préparer. C'est important, en fait, de développer cette conscience de la mort, hein, et de vivre en intégrant la connaissance que nous allons mourir, nous et les nôtres, hein, et tous, d'intégrer cette connaissance dans notre vie. Hein. Et essayer aussi d'intégrer cette connaissance, pas simplement à un niveau superficiel et intellectuel, parce qu'évidemment, on le sait tous qu'on va mourir. Hein. On le sait, mais on ne laisse pas vraiment... est-ce qu'on se laisse vraiment toucher par cette connaissance, hein? Souvent, c'est quelque chose de très superficiel, hein, très intellectuel. Et on s'en rend compte, par exemple, quand on perd quelqu'un de proche. Hein. C'est là qu'on se rend compte l'effet que ça nous fait, hein, quand la mort s'approche. Hein. Même si ce n'est pas nous qu'elle touche, si elle touche quelqu'un de plus, plus la personne est proche, hein, plus en fait on réalise un peu que la mort c'est quelque chose qui est très important et comment ça peut nous toucher. Hein. Donc se préparer. Donc, au niveau du bouddhisme, si vous avez suivi déjà des enseignements, vous avez déjà entendu que on considère que c'est très difficile d'avoir une vie spirituelle si nous ne pensons pas à la mort et à l'impermanence. Donc, réfléchir à la mort, l'intégrer à sa vie, a de nombreux bienfaits. Ça a un bienfait au niveau de la vie spirituelle. C'est bénéfique au niveau de notre vie spirituelle, c'est bénéfique pendant notre vie, c'est bénéfique au moment de notre mort et c'est bénéfique aussi dans les vies suivantes. Donc c'est bien de réaliser combien cette pensée est bénéfique, hein, pour pouvoir aussi faire l'effort de l'appliquer. Quelquefois, on entend des choses dans les enseignements, on est tout à fait d'accord, hein, et on veut adopter ces conseils, on veut les mettre en pratique, mais c'est difficile de mettre en pratique. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de choses dans notre vie. Hein. On est distrait par des tas de choses. Hein. Et on n'arrive pas vraiment à les mettre en pratique. Une façon de se motiver pour mettre les choses en pratique, c'est d'être convaincu de leurs bienfaits. Hein. Et aussi d'être convaincu du tort que le fait de ne pas le faire nous amène, hein, peut nous porter. Donc, au niveau spirituel, nous pensons que si nous ne réfléchissons pas à la mort, hein, à l'impermanence et à la mort, nous allons être complètement absorbés, hein, dans des activités rien que pour cette vie-ci. Hein. Nous allons nous absorber complètement dans des buts matériels, hein, qui concernent en fait nos possessions, nos conditions matérielles de vie, essayer d'avoir un certain confort dans la vie. Hein. Donc, nos relations avec les gens. Hein. Et dans des choses en fait qui vont s'arrêter à la mort. Hein. Qui vont rien nous apporter au-delà de la mort.
En fait, quand on parle de pratique spirituelle quand on parle de pratique spirituelle dans le bouddhisme, on parle de trouver le bonheur, quelque chose qui va nous apporter quelque chose, au moins au-delà de la mort, dans les vies futures et au-delà. Donc si on ne réfléchit pas à la mort, on va être complètement absorbé et obsédé, complètement absorbé, obsédé, donc dans juste des activités très limitées. Si on ne passe pas à la mort aussi, ça sera difficile de trouver le bonheur dans la vie, parce qu'on va être très affecté par tous les changements, si on ne pense pas à la mort et à l'impermanence. Si on intègre la pensée de l'impermanence et de la mort dans notre vie, par exemple, on va comprendre que c'est la nature des choses de changer. Donc, on ne va pas être très affecté. Si les choses sont positives, si quelque chose de formidable se passe, on ne va pas être exagérément excité, excité à la folie parce que j'ai une nouvelle situation, ou j'ai du succès, ou j'ai une nouvelle relation qui est super, etc. On ne va pas réagir comme un yo-yo, en étant super excité, etc. Parce qu'on va savoir que ces choses, elles changent, qu'elles vont forcément s'arrêter, que cette superbe relation nouvelle, elle ne va pas rester superbe relation nouvelle pendant longtemps, qu'elle risque même de se transformer en son contraire. La relation, si j'ai des conditions très mauvaises, l'échec, ou si j'ai une mauvaise relation, ou si j'ai perdu mon travail, ou si j'ai tous les problèmes qui se passent, pareil, si on est conscient de l'impermanence, on ne va pas se laisser aller à la dérive à cause de ces situations, ou se laisser déprimer outre mesure, parce qu'on va comprendre que ça aussi c'est dû à certaines conditions et que c'est quelque chose qui va changer. Donc c'est quelque chose qui va nous aider pendant la vie. Plus on sera en relation avec la réalité des choses, plus on risque on pourra vivre en fait plus paisiblement, parce qu'on aura moins d'attentes. Si on pense que si on s'attend à ce que tout dure, comme on le fait la plupart du temps, on va être déçu. Tandis que si on s'attend à ce que ça ne dure pas, on ne va pas être déçu. Et tant que c'est lent, on peut aussi en profiter. Donc vivre, c'est un plus dans notre vie, de vivre avec l'idée de la mort et de l'impermanence. Parce qu'on ne sera plus en porte-à-faux avec la réalité. C'est quelque chose aussi, penser, se préparer à la mort, c'est quelque chose qui va être évidemment utile au moment de la mort, parce que si on est bien préparé, ça risque de mieux se passer que si on n'y a jamais pensé, ou si on a toujours relégué dans un coin de notre conscience ou de notre vie sans vouloir vraiment aborder le sujet. Et donc ça va être aussi quelque chose qui va être important aussi pour le futur, dans les vies futures, puisque bien se préparer à la mort va nous permettre donc de mieux mourir, on espère, dans un état d'esprit plus paisible, étant prêt à lâcher prise, sans peur, et donc avec plus de chances donc d'avoir de trouver une bonne renaissance. Est-ce que... Oui, il y avait des questions. Vous voulez dire quelque chose? On meurt comme on a vécu, ouais. Ouais, d'accord. D'accord. Donc ceci dit, vous voyez, c'est vrai, on peut dire on meurt comme on a vécu. Cependant, on dit, dans le bouddhisme, on dit, c'est possible, par exemple, c'est possible aussi, par exemple, d'avoir une vie non vertueuse, mais
si au moment de la mort, on arrive quelque part à changer la direction de notre esprit, c'est-à-dire si on arrive à avoir un bon état d'esprit au moment de la mort, on peut quand même espérer voir une bonne graine mûrir et nous projeter dans un bon endroit. Je vois des grimaces. Ça n'est pas impossible. Ce qui ne veut pas dire que tout ce karma négatif qui a été créé pendant la vie est perdu. Ce karma négatif, il reste quand même en réserve. Toutes les actions négatives que nous avons créées, si elles n'ont pas été purifiées, parce que c'est possible de les purifier, si elles n'ont pas été purifiées, elles sont toujours là en réserve. Et si elles n'arrivent pas à maturation cette vie, elles arriveront à maturation à un autre moment. Oui. Vous voulez prendre ça peut-être? Tiens, vas-y. Oui, j'aimerais savoir quel est le principe de purification, les procédés pour diluer ces empreintes. Ouais. Parce que l'idée d'avoir des regrets, des remords, c'est une chose, mais ce sont que des idées et qui peuvent, comme vous dites, projeter une graine positive, nous projeter plus loin. Mais il n'en reste pas moins qu'on garde quand même notre bagage avec nous. D'accord. Ouais. Alors, le micro, vous voyez, c'est vert quand ça marche. Donc, vous parlez à l'intérieur du micro. Pour l'éteindre, vous appuyez ici. Alors, c'est soit orange, soit rouge si c'est complètement éteint. Donc là, c'est vert. Et on appuie, c'est orange. Donc, pour parler, vous le mettez sur vert. Quand vous avez fini, vous le mettez sur orange. Voilà. Donc oui, il y a un processus de purification. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler aussi pendant le week-end. On parle des 4 forces de purification. Je pense qu'il y a une fiche qui correspond à cette méditation dans le matériel du cours, qui va vous être remis, qui est là d'ailleurs. Je n'ai pas pensé à vous le donner, mais je vous le donnerai peut-être à la fin de cette session. En bref, on dit... Juste pour vous donner les grands traits, la pratique de purification, c'est ça votre question. La pratique de purification, il y a 4 forces. Le point le plus important pour purifier quelque chose, c'est le regret. Donc, le regret, à ne pas confondre avec la culpabilité. On fait la différence entre le regret et la culpabilité. On dit la culpabilité, c'est quelque chose un peu qui nous fixe, qui rigidifie, en fait, qui bloque. Dans la culpabilité, si j'ai fait quelque chose, j'ai fait quelque chose, et au lieu de voir que, bon d'accord, j'ai fait une erreur, j'ai commis une erreur, mais bon, quelquefois je commets des erreurs, quelquefois je fais des choses bien aussi, et ça m'arrive de faire des erreurs, je le regrette. J'aurais préféré ne pas le faire, mais bon, c'est pas pour autant que je me considère comme une personne mauvaise. Dans la culpabilité, on se fixe sur une action qu'on a fait et on exagère en fait. C'est comme si on se flagelle, voilà. Je suis une personne mauvaise. Et on se bloque sans espoir de changer quelque part. Donc c'est quelque chose qui est trop réifié. On en fait quelque chose de trop solide. Et c'est ça, je suis une personne mauvaise parce que j'ai fait ça. On perd la perspective, qui en fait, la réalité qui est, bon, quelquefois je fais des erreurs, quelquefois je fais des choses bien. Ça ne veut pas dire que je suis une personne mauvaise pour autant. Donc le regret, on dit regretter quelque chose de négatif, c'est positif, c'est vertueux. Mais pas tomber dans la culpabilité. Donc le regret, quand on fait cette pratique de purification, le deuxième point, c'est la détermination de ne pas recommencer. On se détermine de ne pas recommencer une certaine action. Si c'est difficile, à cause de l'habitude, par exemple, d'avoir fait des choses, si c'est difficile de vraiment pas recommencer, on n'est pas sûr. Au lieu de dire je ne vais pas recommencer et de mentir, on peut dire je vais m'abstenir, je vais faire attention, je ne vais pas recommencer pendant un certain temps. On peut se donner un temps limité.
La troisième force de purification, c'est on prend refuge. Si on est bouddhiste, on prend refuge et on développe l'esprit d'éveil. Ce qui veut dire, on se relie à notre objet de refuge, au Bouddha, Dharma, Sangha. Donc si vous n'êtes pas bouddhiste, vous vous reliez à, par exemple, au Christ, si vous êtes chrétien, ou à votre objet de refuge, votre objet de foi. Si vous n'adhérez à aucune religion, aucune foi, vous vous reliez au positif, par exemple à vos principes éthiques, ou à l'énergie positive en laquelle vous croyez dans cet univers. Et aussi, vous développez la compassion. Et ça, c'est la force du support. On dit c'est la force du support parce que, par exemple, quand vous tombez, vous vous appuyez sur le sol. Si je tombe, je m'appuie sur le sol pour me relever. Ici, quand on fait la pratique de purification, on s'appuie sur ce en quoi on croit. Donc on s'appuie dans notre objet de refuge, être suprême, ou dans nos valeurs positives, et aussi dans notre engagement d'amour et de compassion envers les autres. Et la quatrième force de la pratique de purification, c'est une pratique vertueuse dans laquelle on va s'engager. Donc dans les textes bouddhistes, il y a une énumération de pratiques qu'on peut faire pour la purification. Mais une pratique vertueuse, c'est pas forcément, par exemple, réciter des mantras, méditer sur l'amour, la compassion, la vacuité. Ça peut être n'importe quelle action vertueuse. Aider quelqu'un, s'engager par exemple dans une action bénévole ou humanitaire, etc. Aider quelqu'un dans le besoin, faire une action particulière, positive, qu'on déduit dans ce sens. Donc ça, c'est vrai, quand on parle du karma, c'est important. C'est important de parler de la purification. Le karma, ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans la pierre. C'est quelque chose qui peut être, pour le mauvais karma, purifié. On dit le mauvais karma, les actions négatives ont une qualité, c'est qu'elles peuvent être purifiées. Et aussi, quand on parle du karma, les actions positives, elles peuvent aussi être détruites. Donc, particulièrement, on dit par la colère ou par des états d'esprit très négatifs. C'est pour ça qu'on dit que les actions positives ou l'énergie positive qu'on génère, en principe, on essaie de la dédier. On fait une dédicace. Au début de la session, on a fait la motivation. En fin de session, on fait la dédicace. Toutes les énergies positives créées, on la dédie pour tous les êtres, par exemple. Ou on la dédie, en fait, de la même façon dont on a fait la motivation au départ. Donc, c'est important de réfléchir aux bienfaits qu'il y a à penser à l'impermanence à la mort et à l'intégrer, à intégrer cette conscience que l'on a de notre mortalité dans notre vie. Donc, penser à la mort au niveau spirituel aussi, c'est quelque chose qui nous donne de l'énergie. C'est quelque chose qui va nous donner de l'énergie. Si, par exemple, nous manquons de motivation ou nous sommes apathiques, penser à la mort et ça va nous montrer en fait qu'on va mourir, c'est sûr, on ne sait pas quand en plus. Et donc, on ferait mieux de se remuer un peu et de faire ce qui est important dans cette vie. Et de savoir un peu qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui donne un sens à ma vie et de se consacrer à ça. C'est comme si, par exemple, si vous êtes très apathique, si vous êtes motivé par rien, vous êtes dans votre fauteuil ou dans votre canapé, vous avez envie de rien faire, de ne pas bouger surtout. Si tout d'un coup on vous dit la maison est en feu, tout d'un coup vous allez changer de régime.
Tout d'un coup, on vous dit là, vous allez vous bouger, vous allez essayer de ramasser tout ce que vous pouvez pour vous mettre à l'abri. Hein, ça va vous motiver à bouger. Hein. Donc là, c'est un peu pareil. La pensée de la mort et de l'impermanence, c'est fait un peu pour ça, hein, pour nous motiver à nous bouger un peu. Une autre chose dont je voudrais parler ici, c'est ce qui il est important de gérer la peur de la mort. Hein. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui m'a un peu frappé tout à l'heure. Il y en avait très peu parmi vous qui avaient l'air d'avoir peur de la mort. Hein. Ce qui est bien, d'un côté. Hein. Si vous avez vraiment appris à gérer votre peur, que vous n'avez pas peur de la mort, c'est bien. Hein. Mais il vaut mieux avoir peur maintenant, hein, et ne pas avoir peur au moment de la mort, hein, que de prétendre ne pas avoir peur parce qu'on n'y a pas réfléchi, hein, et être paniqué au moment de la mort. Hein. Donc la peur, c'est un sujet qu'il faut aborder. Hein. C'est important. Hein. Il vaut mieux avoir peur maintenant, apprendre à gérer la peur. Hein. Apprendre à la diminuer, à développer du courage, hein, pour être bien préparé à la mort. Donc par rapport à la peur, hein, la peur c'est quelque chose qui peut être salutaire, c'est quelque chose qui peut être positif. Donc quand on aborde ce point, souvent on a tendance à dire la peur c'est pas une bonne motivation. Hein. On n'aime pas la peur. On n'aime pas être motivé par la peur. Mais cependant, la peur, il faut y réfléchir. Hein. Par exemple, si j'habite, hein, si ma maison est dans une zone qui est peut-être inondable, hein, c'est bien si j'ai peur du danger. C'est mieux d'avoir peur du danger, hein, plutôt que d'avoir peur le jour où j'ai 2 mètres d'eau chez moi. Hein. Parce que si j'ai peur du danger, je vais faire ce qu'il faut pour m'en protéger. Hein. Donc si je suis bien protégée du risque d'inondation, hein, si par exemple je sais qu'il y a une digue qui est solide, hein, ou que tout est prévu en cas d'inondation, hein, je vais pouvoir être chez moi tranquille, hein, je ne vais pas avoir besoin de m'en faire. Hein. Donc ici c'est pareil. La peur, elle peut être salutaire, hein, s'il y a vraiment un danger, de s'y préparer. Hein. Donc si on a peur, il faut essayer de voir les choses en face. Très souvent, la peur, hein, la peur, on a beaucoup de peur dans nos vies, mais la plupart du temps, on a peur de choses qui ne vont jamais arriver. Hein. C'est très dans l'imaginaire. Hein. C'est très irrationnel. Ouais. Donc, en face de nos peurs, il faut regarder les peurs en face, de voir de quoi on a peur exactement. Hein. De quoi j'ai peur exactement? Est-ce que c'est quelque chose qui risque de se passer ou quelque chose qui risque plutôt de ne pas se passer du tout? Hein. Donc, si c'est quelque chose qui risque de se passer, est-ce que je peux faire quelque chose? Et donc, si je peux faire quelque chose, eh ben, je le fais. Et si je ne peux rien faire, eh ben de toute façon c'est comme ça. Hein. Et bon, essayer de rationaliser un peu nos peurs. Hein. Donc, se préparer aux éventualités. Hein. Allez-y, ouais. Si vous voulez parler. C'est mieux parce que voilà. Allez-y. Ouais. Oui, la peur, ça peut être aussi un manque de confiance en soi ou de l'ignorance. Oui. Oui, ça peut être un manque de confiance en soi. Mais bon, ce qui est important, c'est d'arriver à identifier qu'est-ce qu'il y a derrière. Hein. Si c'est par exemple le manque de confiance en soi, donc ce qu'il faut traiter, c'est le manque de confiance en soi. Hein. Et peur de l'inconnu, peur de se détacher des gens, exactement. Et c'est bien que vous disiez ça parce que ça me rappelle, j'ai failli oublier de le dire, oui.
La peur dont on parle, en fait, ici dans le bouddhisme, quand on parle de la peur de la mort, hein, la peur que l'on considère comme étant salutaire et positive, ce n'est pas la peur habituelle qu'on a de la mort. Généralement, quand on pense à la mort, on a peur de se séparer. C'est ça dont on a peur. Hein. On a peur de se séparer de nos proches. Hein, parce qu'en fait, la mort, c'est la séparation définitive. Hein. Tout ce qu'on connaît, tous nos biens et tous nos proches, donc c'est la fin de la relation. C'est quelque chose de définitif. Et donc, souvent, on a peur par rapport à cette séparation. Hein. Ici, et ça, bon, ça sert à rien d'en avoir peur. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, il faut s'y préparer, c'est quelque chose qui va se produire. Hein. La faute, là, hein, si je peux dire, ce qui provoque la peur, là, c'est l'attachement. Hein, l'attachement qu'on a aux choses et aux personnes. Hein. Donc cet attachement, c'est une des émotions négatives, perturbatrices, hein, qui sont la cause de notre malheur, cet attachement. L'attachement, il est basé sur une mauvaise évaluation de la réalité. Hein. L'attachement, il dit que je ne veux pas me séparer de ces choses et de ces personnes. Hein. Donc l'attachement, il est basé aussi sur une exagération. Toutes ces émotions qu'on appelle dans le bouddhisme, c'est quelque chose de très important, les émotions perturbatrices, hein, ou négatives. Toutes ces émotions, elles sont basées sur une mauvaise évaluation de la réalité. Hein. C'est-à-dire l'objet auquel je suis attachée, que ce soit un objet matériel ou une personne, hein, sous l'influence de l'attachement, je le vois plus positif que ce qu'il est en réalité. J'exagère les qualités de cet objet ou de cette relation, par exemple. Je pense que cette relation, cette personne, elle va me rendre heureuse. Hein, que mon bonheur dépend de cette personne. Hein, alors que personne au monde ne peut vous rendre heureux, vraiment, complètement, pour toujours. Hein. Ne serait-ce que par le fait que cette personne ou cette chose, elle est impermanente et elle va disparaître, que cette relation, elle va se terminer inévitablement par la séparation. Cette relation, elle va se terminer par la séparation inévitablement. Hein. Donc cet attachement, il est irréaliste. Il n'est pas basé sur la réalité des choses. Hein. Donc, traitez l'attachement. Hein. Si vous voulez bien garder. Hein. Ouais. On a peur, oui, on a peur de perdre le connu, oui, et on a peur de l'inconnu. Ça, c'est vrai. Ouais. Quand on parle, donc c'est ça nos peurs de la mort. Hein. Quand on parle au niveau du bouddhisme de la peur qui est salutaire, c'est pas vraiment cette peur-là. Hein. La peur qui est salutaire, c'est la peur en fait de mourir sans être préparé, hein, et sans être, c'est en fait sans être préparé à ce qui va venir après. Hein. C'est-à-dire sans avoir créé les causes pour avoir un bon voyage après. De mourir sans avoir les provisions pour le voyage. Hein. C'est ça la peur qui est salutaire. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle va nous pousser en fait à nous préparer pour mourir, pour essayer de mourir bien préparé, hein, et aussi de créer des causes pour une bonne renaissance. C'est ça la peur salutaire. Donc d'après le bouddhisme aussi quelque chose d'important, d'après le bouddhisme, il est possible de se libérer de la mort et de la renaissance. Hein. Donc, dans le bouddhisme, on parle du samsara. Hein. On dit qu'on est dans le samsara. Samsara, ça veut dire le cycle des existences. On appelle ça existence cyclique, ou le cycle des existences, ou le samsara, qui est le contraire du nirvana. Hein. Le nirvana, c'est la libération. Le nirvana, c'est la libération, c'est-à-dire un état où on est complètement libéré de la souffrance, hein, au-delà de la souffrance. Littéralement, c'est ça le nirvana, l'au-delà de la souffrance. C'est-à-dire qu'on peut atteindre un état où on a complètement éliminé la souffrance et les causes de la souffrance, de façon à ce que plus jamais aucune souffrance ne revienne. On n'a jamais plus besoin de faire l'expérience de la souffrance. Mais en attendant, comme on n'est pas libéré, on est dans un état où on est soumis à la souffrance. Le cycle des existences. Ce cycle des existences, ça veut dire qu'en fait,
on prend un corps, on vit pendant un certain temps, au bout duquel on est amené à mourir, à prendre un autre corps, à vivre un certain temps, etc. Donc de façon répétée, sans fin quelque part. Donc il est possible de mettre un fin à ce processus, mais pour mettre fin à ce processus, il faut faire quelque chose. Ce processus ne va pas s'arrêter tout seul. Il faut arrêter les causes de ce processus. Donc ce processus, ce n'est pas une situation parfaite, pleine d'agréments. C'est une situation imparfaite, de par sa nature. De par sa nature, c'est une situation imparfaite, insatisfaisante et impermanente. Ce qui veut dire que tant qu'on est dans ce processus, on ne va pas trouver le bonheur que l'on cherche. Il ne s'y trouve pas. Et donc c'est la nature un peu de cette vie que l'on a, d'être par nature insatisfaisante. Pourquoi ? Parce que même si on s'acharne à trouver le bonheur, on ne le trouve pas vraiment. On n'arrive pas à trouver quelque chose où on puisse dire point final. J'ai ce qui va me rendre vraiment heureux. Et même si on croit avoir obtenu à un certain moment une situation idéale, un mari ou une femme ou une famille idéale, une situation idéale, par la force des choses, comme ces choses changent et ne restent pas avec nous, par la nature des choses, on va être de nouveau soumis donc à la déception et à l'insatisfaction de devoir chercher de nouveau autre chose. Donc c'est un peu une recherche perpétuelle, on n'arrive pas à trouver et à dire ça y est, j'ai de façon définitive un bonheur réel et stable, et complet et véritable. Donc c'est un peu dans la nature des choses. Aussi, la nature de ces choses-là, si on regarde bien, c'est que tout ce qui nous rend heureux de façon temporaire et tout ce qui nous donne un certain plaisir est aussi une source de souffrance. C'est-à-dire que souvent, c'est mélangé. Et donc, la raison... et donc, on s'acharne à chercher le bonheur, parce qu'on croit qu'il s'y trouve. Et souvent, on a l'impression d'ailleurs que les autres sont heureux. Et qu'on va peut-être arriver, nous aussi, à trouver ce bonheur qu'ont les autres. Mais souvent, l'apparence du bonheur dans le monde matériel n'est qu'une façade. On a l'impression que des gens qui ont des conditions meilleures que les nôtres ont un bonheur que nous n'avons pas. Mais les gens qui ont tout le bonheur matériel, même qui ont tout ce qu'ils veulent, même au niveau matériel, est-ce qu'ils sont heureux ? Est-ce qu'ils sont vraiment heureux ? Si vous regardez leur état d'esprit, est-ce qu'ils n'ont pas le souci, l'attachement, la peur, la déception, l'angoisse, etc. La solitude, tout ça, c'est le lot de tous. Donc ce cycle d'insatisfaction, la cause de ce cycle, en fait. Ce cycle, on peut voir, c'est un état c'est un état d'existence. Dans cet état d'existence, on dit qu'il y a différentes formes de vie. Donc la vie humaine n'est pas la seule forme de vie que l'on peut prendre. On peut prendre vie aussi en tant que... il y a des formes de vie, on pourrait dire, qui sont supérieures à l'état humain et des formes de vie qui sont inférieures à l'état humain. Quand on dit supérieur, inférieur, on décrit juste des expériences, ça veut juste décrire des expériences où il y a plus de bonheur, plus de facilité, ou alors plus de souffrance pour les états inférieurs.
C'est comme ça qu'on définit ces supérieurs ou inférieurs. Mais tous ces états, donc on décrit par exemple des domaines ou des états d'existence divins, hein, donc de Dieu, qui ne sont pas des dieux ou en l'entend au sens chrétien, hein, mais qui sont des devas, donc qui vivent donc dans certains états d'absorption méditative, hein, d'absorption donc dans des expériences qui sont seulement agréables. Hein. Mais ces êtres, on dit ces êtres sont toujours dans le cycle des existences. Ils ne sont pas libérés des cycles des existences. Pourquoi ? Parce que même s'ils ont temporairement des états d'être, hein, des états d'existence très agréables, ils n'ont pas abandonné la cause de la souffrance. Donc éventuellement, quand leur karma se termine, hein, quand ils ont épuisé la force du karma qui les a projetés là, éventuellement ils vont redescendre dans des états d'existence beaucoup moins plaisants. On décrit aussi des états d'existence inférieurs, c'est-à-dire où il y a plus de souffrance qu'à l'état humain, donc notamment des états ce qu'on peut voir, c'est les animaux. Hein. Les animaux ont aussi une conscience. Hein. Des états aussi d'esprit, etc., donc que l'on ne peut pas voir. Hein. Donc cet état d'existence, on peut voir, il est limité. Hein. Il est limité et on peut voir qu'on n'est pas libre. Hein. On peut voir qu'on n'est pas libre parce que on ne choisit pas notre naissance, on ne choisit pas par exemple nos parents, on ne choisit pas notre corps, on ne choisit pas nos expériences, on ne choisit pas. Si on pouvait choisir, on n'aurait que du succès. Hein. On ne serait jamais malade. On serait intelligent, on ferait toujours les bons choix, hein. On ne ferait jamais d'erreur si on avait le choix. Hein. On n'aurait que des expériences positives, on ne serait jamais malade, on ne serait jamais malheureux, on ne serait jamais laid, on ne serait jamais bête. Hein. On n'aurait que des expériences de bonheur si on avait le choix. Donc on n'a pas ça. Donc on n'a pas vraiment le choix. Hein. Donc nos expériences, elles sont sous le pouvoir d'autre chose. Elles sont sous le pouvoir du karma. Donc la cause qui nous maintient liés à ce cycle des existences, c'est le karma, et de façon plus importante, ce qui motive le karma, hein, les émotions perturbatrices. Hein. Ce qui motive le karma, donc les émotions telles que l'hostilité ou l'attachement, et à la racine, l'ignorance, ce qu'on appelle l'ignorance. Hein. Donc l'ignorance, comme j'expliquais tout à l'heure par exemple, l'attachement est basé sur l'ignorance de la façon réelle d'exister des choses. L'attachement exagère les qualités positives. L'hostilité ou la colère ou l'aversion exagère les qualités négatives de quelque chose ou de quelqu'un. Quelqu'un m'a fait tout petit truc, peut-être m'a regardé de travers ou m'a dit quelque chose de déplaisant. Hein. C'est vraiment pas grand-chose si on regarde, hein, dans le comment on dit, si on regarde dans toutes nos expériences d'une journée par exemple, hein. Quelqu'un a dit un petit truc, hein, et qu'est-ce qui s'ensuit par exemple, qu'est-ce qui s'ensuit à l'intérieur, hein, l'hostilité, la colère par rapport à la personne par exemple, hein. C'est quoi? C'est complète exagération. Juste pour quelques mots, par exemple, qui ont été prononcés et qui n'existent plus nulle part, hein, cette personne, elle devient, je la vois complètement négative tout d'un coup. La personne devient complètement négative, je ne vois plus aucune qualité à cette personne, hein, et je commence à penser à ce qu'elle a fait, à ce qu'elle fera, etc. Donc, c'est quelque chose de complètement exagéré. Hein. Donc, ne pas voir la réalité. Hein. Donc, c'est cette ignorance de la réalité, l'ignorance par rapport à l'impermanence. Même si on sait que les choses impermanentes, on ne voit pas les choses comme ça. Et l'ignorance par rapport à la façon dont les choses existent. Donc dans le bouddhisme, on parle de l'ignorance qui ignore la vacuité, hein, et de la sagesse qui connaît la vacuité. On dit en fait toute
la façon dont les choses nous apparaissent et la façon dont elles croient qu'elles existent, c'est pas la réalité. On projette quelque chose sur la chose, on projette sur tout, nous-mêmes et les autres et les choses et les personnes, on projette un type d'existence. Un type d'existence comme si les choses avaient une existence de leur propre côté. Une identité véritable, indépendante, qui ne dépend de rien d'autre. Inhérente, par exemple. Par exemple, Eleonora, c'est Eleonora. De son propre côté, il y a une essence d'Eleonora. C'est Eleonora qui est assise là. Et c'est pareil pour Chantal. Il y a une essence, quelque chose qui existe, indépendamment de tout ce qui en fait, produit une personne. Donc, cette ignorance de base, elle est responsable de nos actions. C'est ça qui motive. Au-delà de l'attachement, l'aversion, qui sont des facteurs que l'on voit plus facilement, au-delà de ça, ces facteurs, ils viennent de l'ignorance de base. On se trompe complètement sur la façon d'exister des choses. Et c'est parce qu'on se trompe qu'on se conçoit soi-même comme quelque chose de très séparé du reste. Existant en soi, et dans la mesure où j'ai une existence en soi, je crée ce type d'existence pour moi-même, tout le reste paraît séparé. Et donc tout le reste va s'ordonner, on pourrait dire, en fonction de ce soi, ce qui favorise ce soi, ce qui le soutient, et ce qui s'oppose à ce soi. D'où les réactions d'attachement et d'aversion, etc. Et donc c'est ce processus qui est à la base du karma, qui est à la base en fait de notre existence. Ok, vas-y en anglais. So, to resume, this basic ignorance, which is the fact that we don't see the things as they exist, is the cause of attachment, anger, and so on? Or is the other way around? I got lost in the... Ok, donc la question d'Éléonore, c'est le fait de ne pas voir les choses comme elles sont. Est-ce que c'est ça la cause de l'attachement et de l'aversion ou dans l'autre sens? Ouais. Non, c'est ça. La base, c'est l'ignorance. C'est parce qu'on croit en ce type d'existence que l'on s'attache et que l'on a de l'hostilité. Pourquoi on s'attache et on a de l'hostilité? Parce qu'on croit qu'il y a vraiment quelque chose là, qui a une existence très concrète. C'est pour ça, à garder ou à rejeter. Il y a un mal inhérent, il y a un véritable préjudice, tort qui m'est causé, tu vois. Ou alors il y a un véritable bonheur qui m'est donné. Donc, on ne dit pas que le bonheur n'existe pas, on ne dit pas que ces choses n'existent pas, on ne dit pas que le bonheur n'existe pas, que le tort n'existe pas, ou que la souffrance n'existe pas, que l'autre n'existe pas, que je n'existe pas, on ne dit pas ça. Ça serait du nihilisme de dire que rien n'existe. On ne peut pas dire ça. Je suis là, Eleonora, elle est là. On est tous d'accord là-dessus. On est tous là. On a des expériences. Mais c'est la nature la façon dont ces choses existent, la nature de ces choses. Donc on dit la façon dont ces choses nous apparaissent et dont elles nous apparaissent comme ça et on y adhère, on y croit, comme existant, ayant une essence, une identité en elle-même. C'est ça l'ignorance. Et on dit que ça c'est construit par notre propre esprit. C'est une conception, c'est un concept, c'est quelque chose, c'est l'ignorance, mais ce n'est pas dans la réalité. En réalité, on ne peut pas trouver ces choses de cette façon-là. Donc, ce qui veut dire une autre bonne nouvelle, c'est que cette ignorance et ces perturbations de l'esprit
Donc, qui nous amène en fait à faire ces actions qui font mal à soi-même et aux autres, hein, qui nous font créer du karma. Hein. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ces perturbations et cette ignorance, elles sont comme les nuages sont au ciel. Hein. Le ciel est toujours bleu. Hein. La nature de notre esprit est pure. Hein. Ce qui veut dire que toutes ces erreurs, elles sont là, elles recouvrent la nature pure de notre esprit, hein, mais elles ne sont pas mélangées. Hein. L'ignorance ne fait pas partie de notre esprit par nature. Hein. Ce n'est pas mélangé. Donc la nature de notre esprit, elle est toujours pure et il y a moyen donc de se débarrasser de l'ignorance, hein, et de la cause donc, de la souffrance. Et c'est ce dont on parle quand on parle d'atteindre la libération ou le nirvana, hein, c'est éliminer les causes de la souffrance, hein, pour s'en libérer, hein, et atteindre l'état du Bouddha. Donc l'éveil, c'est l'état qu'a obtenu le Bouddha. Hein. Donc c'est un état dans lequel on est libre de toutes les souffrances, de tous les problèmes, de la mort, de la renaissance, des états d'esprit négatifs, des perturbations. Et donc c'est un état aussi dont on est libéré de tout ce qui est éliminé et on a développé aussi toutes les qualités que l'on peut développer. On dit donc que on a dans de par la nature de notre esprit même, hein, on peut développer des qualités infinies. C'est ça que le Bouddha a fait. Hein. Un Bouddha, c'est quelqu'un en fait qui a développé toutes les qualités, tout le potentiel de son esprit, qui est le même potentiel que nous. Hein. Donc, à partir de l'esprit que l'on a, si on le développe, on peut développer la compassion infinie pour tous les êtres. On peut développer aussi l'omniscience. Hein. L'esprit connaît, et si l'esprit n'est pas limité, il peut connaître tout ce qui existe. C'est ce que le Bouddha a fait. Donc dans le bouddhisme, le but c'est ça, hein, c'est de se libérer du cycle des existences, donc de se libérer de la mort, de la renaissance, etc. Hein. Ceci dit, pour apporter une certaine précision aussi, c'est au cours de la progression et du chemin spirituel, hein, on va pouvoir atteindre certains états où il va être possible de reprendre un corps, hein, d'utiliser ce processus en fait de mort et de naissance, hein, et de reprendre un corps non pas par le pouvoir du karma et de l'ignorance, hein, mais par le pouvoir de la compassion et des prières. Hein. Ce qu'on cherche à éliminer, hein, c'est une souffrance sans liberté. C'est une souffrance sans liberté. C'est une existence sans liberté. Hein. C'est-à-dire une existence qui est sous le contrôle du karma et de l'ignorance. Hein. Et donc pour se débarrasser de cela, ça demande un processus très long, hein, pour devenir un Bouddha. Mais même avant de devenir un Bouddha ou d'atteindre la libération complète, hein, on peut atteindre certains états où on est déjà libéré dans un certain sens, hein, de cette emprise de l'ignorance, même si on n'a pas éliminé complètement tout ce qui a été éliminé. Hein. Et donc, ou par exemple la force de notre pratique, et donc là on parle, donc pour ceux d'entre vous qui connaissent la pratique de Bodhisattva, hein, qui sont déjà rentrés sur le sentier, hein, la force de cette pratique, la force de la compassion, la force des prières peut prendre le dessus sur l'ignorance. Hein. Et donc les Bodhisattvas,
donc qui sont les êtres en fait qui sont sur le sentier pour devenir Bouddha, des apprentis Bouddha on pourrait dire, qui dédient donc toute leur vie et leurs efforts et leurs pratiques pour le bien de tous les êtres. C'est ça un bodhisattva. Donc à certains moments, ils peuvent renaître, choisir de prendre naissance par compassion, pour revenir en fait pour aider les autres, seulement pour aider les autres à éliminer leur souffrance, et à aider les autres à leur montrer le chemin en fait pour se libérer de la souffrance. Donc voilà, je vous ai tout dit. Si vous avez des questions ou si vous voulez dire quelque chose, vous pouvez en profiter. Allez, vous avez des questions? Dans le micro, bien dans le micro, s'il vous plaît. Allez-y. Ouais. Comme vous disiez, alors il y a des personnes qui qui ont obtenu voilà, et j'ai du mal à le prononcer, donc Bodhisattva, voilà, j'ai du mal. Et voilà, ils reviennent sous forme de quoi? Ils sont qui ces personnes? Oui, un bodhisattva peut reprendre. On peut utiliser en fait ce processus de mort et de renaissance, utiliser le processus, et donc peut revenir en tant qu'être humain, oui, ou peut revenir sous une forme qui va être utile aux autres. Voilà. Donc ça peut être humain, ça peut être n'importe quelle autre forme, même un animal par exemple. Ou pour être utile aux chiens par exemple. On ne sait pas. Je suppose, je vais peut-être vérifier. On dit qu'un Bouddha peut se manifester. Un Bouddha peut se manifester dans n'importe quelle forme qui peut être utile aux êtres. Par exemple, dans les textes, on dit, moi c'est un exemple qui m'avait beaucoup frappé au début que j'étais bouddhiste, dans un pont. Un Bouddha peut se manifester dans n'importe quel objet ou dans n'importe quel être qui est utile aux autres. Donc un Bouddha, parce que un Bouddha, si vous voulez, ce qui fait un Bouddha, ce qui conduit à l'état de Bouddha, il y a deux facteurs importants pour atteindre l'état de Bouddha. Il y a la sagesse et la méthode. La sagesse, c'est la sagesse qui réalise la véritable nature des choses, qui réalise la réalité, la vacuité. Et la méthode, c'est la dévotion infinie pour les autres, l'altruisme infini. La méthode, c'est la bodhicitta du bodhisattva, c'est-à-dire la motivation de devenir un Bouddha pour être bénéfique à tous. C'est ça les facteurs qui amènent à l'éveil. Donc, on devient Bouddha. Pourquoi? Pour être utile aux êtres. Et donc, une fois que, pour être utile aux êtres, et sur le sentier, qu'est-ce qu'on fait en fait? On crée toutes les causes pour devenir Bouddha avec toutes les qualités d'un Bouddha. Et la qualité d'un Bouddha, et la raison d'être d'un Bouddha, c'est d'aider les êtres à se libérer de la souffrance. C'est d'aider les êtres à devenir eux-mêmes Bouddha. Et c'est donc de montrer aux êtres comment il a fait pour devenir Bouddha. Quel est le sentier pour devenir Bouddha? Quelle est la méthode? Comment on fait pour éliminer la souffrance et ses causes? Et donc un Bouddha, il a ce pouvoir de se manifester dans n'importe quelle forme qui va être utile à des êtres à un moment donné. Donc ça peut être sous la forme d'une vie, ça peut être sous la forme d'un pont, un bridge, ponte, un bridge. Et moi ça c'est une image qui m'a fait beaucoup, qui m'a fait beaucoup, je
je sais pas si pas fantasmé, mais qui m'a fait beaucoup réfléchir, le pont. Parce qu'un pont, c'est un sacré symbole aussi. Vous voulez prendre le micro? Prends le micro, s'il te plaît. Ouais. Un pont, ça, je me demandais toujours, est-ce que c'est un pont véritable ou est-ce que c'est un symbole? Parce que c'est un sacré symbole, le pont. Ouais. Oui, Et est-ce que parle bien dans le micro. est-ce qu'un bodhisattva se rappelle dans sa nouvelle vie, est-ce qu'il se rappelle le sens de vie qu'il voulait donner dans cette nouvelle vie? Oui. À partir d'un certain moment, un bodhisattva va se souvenir des vies passées. Et bon, le bodhisattva, il a déjà, les réalisations de compassion, de travailler pour les autres, etc. Hein? Donc, à un certain moment, ce genre de réalisation spirituelle, c'est irréversible. Hein? Il y a certains moments, hein, quand on développe par exemple la bodhicitta, hein, on rentre sur le sentier du bodhisattva. Quand on développe la bodhicitta, hein, à un certain moment sur le sentier, par exemple, on va arriver à un certain moment où on a complètement abandonné. C'est plus possible de renaître dans des états inférieurs, par exemple animaux et autres, avec de grandes souffrances. À un certain moment, c'est plus possible de régresser. Hein. Donc, il n'est possible que d'aller vers l'avant à un certain niveau de développement. Hein. Oui. Le micro, s'il vous plaît, ouais. Alors oui, à propos de la conscience, Ouais. alors ou de prise de conscience, plus exactement. Alors, comment, enfin, ça se passe comment? Enfin, qu'est-ce que ça fait qu'une personne a compris ou il a Prise de conscience réalisé? de quoi? Par exemple, bon, là on parle de la mort, par exemple. Ouais. Et comme on sait tout le monde, c'est que bon, c'est pas évident pour une personne d'avoir la prise de conscience De la mort. De la mort. Ouais, d'accord. Alors, c'est Oui. par exemple, la mort, c'est vraiment un sujet très, comment dire, à exemple, pour dire que bon, très peu de gens, très peu de personnes réalisent, Oui. même si c'est quelque chose de très banal. Oui, oui. Mais en même temps, il est très difficile. C'est très difficile, oui, mais on va en parler d'ailleurs. Oui. C'est très difficile de vraiment intégrer. Hein? Intégrer dans notre vie le fait que la conscience, que nous sommes mortels, etc. Hein? C'est pour ça que on en vient au programme de cet après-midi. C'est une très bonne introduction. On a des méditations. Hein? Dans le bouddhisme, on fait des méditations qui nous permettent en fait de développer cette conscience de la mort. Hein. Donc c'est vrai, c'est quelque chose auquel il faut travailler. C'est pas quelque chose qui vient comme ça. Ou alors si on y pense, oui, ça va venir, mais c'est quelque chose qui va partir très vite. Comme je vous disais tout à l'heure, on est sous l'influence de concepts erronés, hein, comme par exemple le concept de la permanence, hein, le concept d'un soi, hein, ce genre d'existence intrinsèque indépendante, on appelle ça un soi. Hein. On a un concept d'un soi, d'une existence permanente, le concept de la permanence, et donc c'est très fort, c'est difficile à changer. Et donc il faut aussi exercer par des méditations, par exemple, des méditations. Hein. En général, c'est ce qu'on dit. Ces sujets, hein, dans le bouddhisme, comme la mort par exemple, on décrit un processus en 3 parties. On dit, on écoute, on réfléchit et on médite. Donc on parle d'un processus d'écoute, de réflexion et de méditation. Donc l'écoute, c'est ce que vous faites là. Rassembler des informations, ça peut vouloir dire aussi lire des livres, hein, se renseigner. Au niveau de l'écoute, la connaissance, elle est assez superficielle, intellectuelle. Hein. Donc il s'agit de l'intégrer. Et ce processus d'intégration va se faire par la réflexion personnelle pour voir si on a bien compris, si on est bien d'accord ou pas, analyser. Hein.
en utilisant donc toutes les informations qu'on a, des livres, notre réflexion personnelle et aussi notre expérience de la vie, pour savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Par exemple, quand je vous dis quelque chose, dans le bouddhisme, la démarche c'est un peu comme ça. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit, tous les objets qui nous procurent du plaisir nous procurent aussi de la souffrance. C'est à analyser. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est une proposition qui vous a peut-être un peu choqué. Et c'est vrai que c'est bien. Dans le bouddhisme, la démarche qu'on encourage, c'est de ne pas croire tout ce qui vous est dit. Parce que si vous croyez comme ça à ce qui est dit, ça va être très superficiel. Vous sortez, vous l'aurez oublié. Si quelqu'un vient vous dire autre chose, ou même vos propres croyances, elles sont contraires à ça. Donc ce qui est important, c'est la réflexion. Réfléchissez, d'après aussi votre expérience. Et ensuite, donc, l'écoute, la réflexion, la méditation. Lorsque vous avez réfléchi et passé tout au crible de l'analyse, aussi votre propre réflexion personnelle, et que vous pensez que vous voulez adopter, par exemple, si vous pensez que, oui, vous avez examiné les bienfaits du fait de penser à la mort, vous pensez que c'est important, d'intégrer ça dans votre façon de vivre, donc vous réfléchissez bien, et quand vous avez décidé, vous méditez dessus. Et méditer, c'est une façon, en fait, d'intégrer de façon plus en profondeur et personnelle, de vraiment mélanger son esprit à cette façon de voir et de penser. Et c'est comme ça, en fait, qu'on intègre. Et donc, oui, Eleonora, c'est comme tu veux. Oui, peut-être on va arrêter là. Juste pour dire, donc, en ce qui concerne la mort, justement, il y a les méditations. Il y a deux types de méditation. Il y a la méditation en 9 points, qu'on trouve dans les enseignements du Lamrim, et c'est ça qu'on va faire cet après-midi. Je vois parmi vous qui rit. Je suppose que vous savez déjà de quoi on parle. Donc il y a la méditation en 9 points et il y a la méditation aussi sur le processus de la mort. Et donc ça, on fera peut-être ça demain matin. On va parler, décrire quel est le processus de la mort d'après le bouddhisme tibétain et on va faire la méditation. On va mourir, si vous voulez. On va faire la répétition générale. Voilà. Donc, on n'a pas entendu la cloche sonner, mais c'est l'heure du repas, bien avancé. Quelle heure vous avez exactement? 10 1h10? D'accord. Parce que c'est très difficile de savoir ici si les heures... Si vous êtes monté, ici il y a 2-3 étages, à chaque étage, et même au même étage, il y a bien 10 minutes, un quart d'heure de différence entre les... Donc c'est difficile d'être à l'heure. Voilà, le temps est relatif. Le temps est relatif, n'existe pas en lui-même. Sinon, ça serait la même heure partout. Mais le temps dépend en fait d'un instrument qui nous montre des aiguilles dans une certaine position et de quelqu'un qui le lit. S'il existe en lui-même, il serait le même partout. Donc c'est important de dédier, comme on en a parlé tout à l'heure, dédier. On va faire la dédicace avant de terminer. Donc dédier l'énergie positive que l'on a générée dans cette session ce matin. Donc, rien que le fait d'être venu ici, de vous intéresser à ce sujet, d'être venu, certains d'entre vous sont venus de loin pour participer à ce séminaire. Donc, juste l'effort que vous avez mis, déjà l'effort que vous avez mis à créer toutes les conditions pour arriver jusqu'ici, l'effort que vous avez mis pour rester assise ici, pour écouter, etc. La patience que vous avez développée, l'effort de compréhension, etc. L'attention que vous avez mis, la bonne intention que vous avez, tout ça, donc à créer une énergie positive. C'est quelque chose de positif que vous faites pour vous améliorer, pour vous préparer au moment de la mort, pour mieux aider les autres.
Et donc cette énergie positive, on la dédie. Hein. On la dédie pour le bien de tous. Comme on l'a dit au niveau de la motivation ce matin, hein, on la dédie pour que tous les êtres trouvent le bonheur et les causes du bonheur. Et pour que tous les êtres soient libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Et donc quand on dédie de cette façon nos mérites ou notre énergie positive, c'est comme si on mettait une goutte d'eau dans l'océan de toutes les activités vertueuses des Bouddhas, des Bodhisattvas, des êtres ordinaires. Hein. Dans l'océan en fait de l'énergie positive, hein, de tous les êtres. Et en la versant cette goutte dans l'océan, on s'assure qu'elle continue à exister tant que l'océan existe. Merci et bon appétit. Et on se retrouve à 3 heures.